que vous pensez que ça a un genre, selon vous? Ah, moi, je dirais que oui. Ouais? Déjà, personnellement, je pense que oui, parce que déjà, l'homme et la femme, on n'est pas pareil. Ah non, Ouais. c'est clair. Alors, je pense que oui. Et toi, Moi Dorothy? aussi, parce que tout simplement du fait qu'une femme va être inspirée par des qualités différentes qu'une femme a plus qu'un homme. Donc, souvent, ça peut être au niveau du travail, même au niveau personnel. Donc, je te dirais que définitivement. Ah oui, bien d'abord, si on parle de leadership, on a ici Janie Duquette. Wow! Bonjour! Contente de te Bonjour. recevoir. Bienvenue à Webpa. Webpa. On est là. Alors, Janie, tu es conférencière, auteure, femme d'affaires, mère aussi. D'ailleurs, tu as sorti une réédition du livre « Les 7 clés du leadership féminin », un must aussi. Puis le leadership, ben, c'est une chose que tu connais bien parce que toi, tu y attribues un genre. Ah, Oui, parce qu'on est venu, la génération d'avant moi a longtemps tenu le discours de « on est toutes pareilles Oui. Pourquoi? Parce qu'on voulait rentrer sur le marché du travail. Alors, on voulait dire aux hommes « on est capable de faire ce que vous faites ». Alors, il a voulu, à un moment donné, on n'a pas voulu se différencier. On est toutes pareilles. Nous Faire autres, comme eux. Oui. faire comme eux. Ouais. Puis nous autres, tu sais, on a dit, les filles, on a le droit de jouer avec des camions, puis les gars ont le droit de jouer. Tu sais, on a enlevé la discussion de genre pour ouvrir les portes aux femmes. Je le comprends. Mais dans les faits, on s'entend qu'on n'est pas pareil. exactement. Et deuxième chose, c'est que si on fait les mêmes choses que les hommes, on complète pas aussi bien le tableau qu'on pourrait le faire parce que la meilleure équipe, c'est les deux en La complémentarité. complémentarité, oui. Et aussi, on ne se déploie pas à notre plein potentiel Ouais. parce que notre différence peut faire la différence. Exactement. Mais Janie, excuse-moi, Ouais, tu vas-y. parles Ouais. vraiment de différence. Moi, je veux vraiment t'entendre. C'est quoi exactement la différence, justement, entre un leadership féminin versus un leadership masculin? Masculin. Moi, je pense que, bien, au départ, moi, je l'ai pris sur le terrain. Si j'essayais, tu sais, j'ai été nommée patronne à 28 ans, moi. J'ai pas donc couru après le pouvoir, mais je l'ai eu entre les mains quand même assez rapidement. Sauf que le fait que je sois nommée PDG n'a pas fait de moi quelqu'un qui a imposé l'autorité immédiatement. Parce Le que t'avais- titre t'avais n'était pas été ça. suffisant. Il fallait que ça aille avec des gestes, avec une certaine attitude. Et mon premier réflexe, ça a été de copier les modèles de patrons que j'avais eus déjà. Ah oui. Qui étaient Et- surtout des hommes? Qui étaient surtout des hommes. Et moi, Ok. je travaillais avec Donald K. Donald, qui est Ouais. une espèce de légende du domaine de l'entertainment, un homme d'une 60aine d'années, que les gens, il faisait presque la pirouette sur son passage, là, tu sais. Est-ce qu'il y avait des vieilles Alors, mentalités aussi? Il y avait des vieilles mentalités. Puis si j'essayais de faire la même chose que lui, Ouais. on s'entend-tu que venant d'une jeune T'es fille pas prise au de sérieux. 28 ans, Blonde. ça fonctionnait pas. Mais en fait, c'est surtout dans les moments où tu veux imposer ton autorité, Oui. où tu veux faire arriver des affaires. Si je faisais la même chose que Donald, lever le ton un peu, puis de même, hey, là, c'est pas trop long que les critiques arrivaient. Oui, Car donc exactement. la B qui veut faire arriver quelque chose. Donc, j'ai vite compris que si j'essayais d'imposer mon autorité à la façon des gars, ça ne fonctionnait pas. De toute façon, moi, j'étais une bien meilleure cheerleader que j'étais j'avais pas un style autoritaire de toute façon. Alors, j'ai commencé, moi, à miser sur mes forces, qui étaient beaucoup plus, tu sais, la créativité, l'intuition. C'est ce qui me permettait de colorer mon leadership. J'aime ça. Puis, justement, en faisant tout cela, est-ce que c'est quelque chose que tu as appris par toi-même ou tu as quand même eu des femmes qui étaient à une certaine position de leadership qui t'ont inspiré? Au Puis départ, surtout à 28 ans. C'est ça, exactement. Au parce départ, que- c'était le nez. Hein. Puis c'est ça qui m'a donné l'envie d'écrire un livre aussi à un moment donné, parce que je me suis dit qu'il y a encore des filles qui sont toutes seules, les premières dans tel domaine, les premières dans tel domaine. Puis Ah, on oui. s'entend, c'est pas juste parce qu'on est... Même quand il y a d'autres femmes, Oui. on s'entend-tu qu'on n'a pas le temps de les voir? En Hein? effet. On travaille, on a une famille, on va à la maison, on Ah court oui. partout. Ah oui. Ouais. Moi, je disais souvent, quand je prenais le temps de m'asseoir avec une femme dans le même domaine que moi, puis qu'on allait dîner ensemble pour 1 heure, c'était meilleur que 20 heures de thérapie. Oui. C'était extraordinaire de prendre le temps de partager entre nous. Puis c'est ça que je dis aux femmes, de prendre le temps de faire. Puis c'est pour ça que j'ai eu envie de créer des rassemblements de femmes. Parce que ce qui nous fait le plus de bien, dans un ère où on commence à tester notre leadership, on commence à imposer notre vision au féminin, on commence à se réaliser, il faut prendre le temps de partager ensemble. Oui. Ce Et qu'on c'est ce fait que tu aujourd'hui, c'est fais. important. Oui, Oui, Ouais. exactement. avec Il y a- la compagnie Alma Mater, justement, qui fait la promotion du leadership féminin, qui donne des ateliers aussi, des conférences, puis qui fait cette espèce d'empowerment-là pour les femmes. C'est ce que tu fais. Oui, parce que nous, ce qui nous permet disons, tu sais, là où il y a des gens qui vont aller se défouler en faisant, je sais pas moi, du jogging ou etc., les femmes, ventiler.
Oui, oui. Il n'y a rien comme une femme pour comprendre une femme. Attends, ouais. une pause de ventilation. Ouais, On ventile! Tu sais ce que les gars comprennent pas, qu'on a besoin de chialer 5 minutes. Oui, puis après ça, on ça, passe c'est au... fini. c'est ça, on passe au prochain appel. Puis on n'a pas besoin de se faire dire, ben là, tu pourrais faire ça de même, faire ça. Non, juste chialer. Oui, Hein? Puis ça nous fait du bien, puis on passe à autre chose, mais il faut que ça sorte.